Comment vous appelez-vous? David Stone. J'ai revêtu mon habit de magicien tout neuf pour vous. Vous voyez, il sort du Très magasin. élégant. Ah bah. Quelques barres dedans, ok. Il y a le prix. Bah, à vrai dire, c'est pas vraiment de la magie que j'aimerais vous faire ce soir. J'aimerais franchir les limites de l'impossible. Abolir les frontières de l'imaginaire. Suspendre votre refus de croire. Oh. Et tout le tralala, quoi. Eh bien, allez-y, j'ai hâte. Attends, je voudrais de- juste dire un truc. Je connais Ouais. David depuis peut-être une bonne quinzaine d'années. Je pense que la première fois on s'est croisés. Et David est franchement un des meilleurs du monde. C'est-à-dire qu'il était dans les champions olympiques Arrête, de on magie. dirait ma maman qui parle de moi à Non ses mais copines. sérieux, c'est horrible parce que je te sabonne la planche, mais normalement ça devrait être vraiment cool. Et je suis très content que tu sois là. Bienvenue. Bien, c'est à vous, David. Merci. Et ben c'est parti alors. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais avoir besoin de quelqu'un pour partager la scène. Merci d'accueillir un tonnerre d'applaudissements à David Stone. Merci. Allez David, viens avec moi. On l'applaudit. Mon cher David, je te remets ce sac qui contient une prédiction qu'on ouvrira tout à la fin du numéro. Voilà. Et Marianne, si je vous donne des crayons de couleur et que je vous demande de dessiner un légume, vous dessinez quoi? Lui. Ah, non. Pas mal, pas mal. Un poireau. Un poireau, poireau. Alors, c'est amusant parce que poireau, vous auriez pu dire courgette, par exemple, vous auriez pu dire asperge, vous auriez pu dire radis, les visiteurs 3. Ouais, c'est comme ça que j'appelle un gros navet. Navet, bah ouais. Épinards, endives, lentilles, bref, j'ai ici une cinquantaine de légumes, tous différents. Et j'en ai qu'un seul, mais vraiment qu'un seul, Non. qui est juste ici. Et je crois que c'est Yes. Alors en fait, j'en ai une cinquantaine parce que j'ai une surprise pour David. Mesdames et messieurs, alors je vais pas regarder David, je vais effeuiller les cartes comme ceci et tu vas me dire stop quand tu veux pour choisir un légume pour tout le monde. Et vous allez voir, c'est génial. David, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ici, pas plus loin, je la prends, tu la regardes, tu la montres à tout le monde l'a bien vue. Oui, quelle ambiance. Oui, on a vu, super. Tout le monde l'a bien vu. David, je t'ai dit que j'avais une surprise pour toi. Quel est le nom du légume que tu as tiré? Carotte. Carotte. Tu vois? Pas de tomate? Ah ouais, non, ouais. Ouais, non, je le savais. Carotte. Ah ah. Il y a une carotte dans le sac. Yes. Et d'où il sort ça? Tu veux goûter? Non, ça va. Heureusement que t'as pas dit potiron, hein. Eric, je te laisse une carotte de côté pour les 100 patates, on verra plus tard. Ah. Ok, mec. Et maintenant, la prédiction. Avec un jeu de cartes imaginaire, j'aimerais que vous pensiez à une carte au hasard dans un jeu de cartes. Hélène, j'aimerais que vous pensiez à une couleur de carte. Pique, cœur, trèfle ou carreau dans votre tête. Vous ne la dites à personne. Et puis vous, Samy, j'aimerais que vous pensiez à la valeur d'une carte. De l'as au roi. Ça peut être un 2, un 5, un 8, un valet, on ne sait pas. Et à vous deux, ça formera une carte unique. Et nous, David, on va jouer des pyromanes. On va brûler toutes les cartes imaginaires, sauf une. C'est laquelle ils sont en train de penser. T'en veux? Non. Bon. Samy, pour la première fois, pouvez-vous nous dire à haute voix le nom de la carte à laquelle vous pensez? Le 6. Le 6. Vous pouvez changer. Non. On garde le 6. Jetez votre carte imaginaire à Hélène. Et Hélène, vous allez attraper cette carte imaginaire et donner la couleur de la carte. Ben, vous m'attendez sur du cœur, je vais prendre du pic. Le pic. 6 Ah. de pic. Vous ne pouvez pas changer. Je peux les brûler. Bouge pas, David. Yes. C'est marrant, hein? C'est marrant, mais c'est pas impressionnant. Non. Ça, c'est impressionnant. Putain, c'est bon. C'est vraiment bon. David, une carte vient d'être nommée le 6 de pique. Tu as un sac en main depuis le début. As-tu une idée de la question que tout le monde, y compris les téléspectateurs, se pose en ce moment? C'est que tu es plutôt slip ou caleçon? Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Allez, goûte. Ils ont partagé une carotte. David, est-ce que tu peux ouvrir le sac, s'il te plaît? 6 de pique. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Non. Il n'y a rien dans le sac? Il n'y a rien du tout? Non. C'est normal.
Yes. C'est la poubelle. Non. Car j'ai une seule carte dans ma carotte, mesdames et messieurs. Croyez-le ou non, j'ignore. Il me semble que Hélène, vous avez choisi du pic et Samy, vous avez choisi le 6. Ça tombe bien. Parce que, mesdames et messieurs, c'est le 6 de pique. Oui. Incroyable. C'est fou. J'en reviens pas. David, c'est génial. C'est super. Merci. 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 Merci, vous êtes géniaux. Yes. Vraiment, vous êtes super. Génial. Bravo. David Stern, mesdames et messieurs. Waouh! Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé, dès que t'es rentré, la présence scénique, le professionnalisme, on le sent. D'habitude, magie, humour, des fois, il y en a un qui marche plus que l'autre. Là, les deux marchaient. T'étais drôle, mec. Et à la fin, t'avais 2 gags en me disant au revoir. T'avais « Je t'aime, maman et la carotte ». Moi, j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça rafraîchissant. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. David, vous étiez si près de nous, mais comment faites-vous, quoi? Je sais que ça va vite, je sais que c'est de la diversion aussi, mais c'est ludique, c'est frais, c'est un peu enfantin, c'est un peu... Ce que j'aime bien, c'est que ça a l'air d'être improvisé. Mais c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour des raisons totalement obscures, je suis vraiment blasée par la magie. Mais là, je crois que c'est un des meilleurs numéros que j'ai vus depuis le début de cette émission. Vraiment. Merci beaucoup. Félicitations. Je ne crois pas que ce soit un des meilleurs numéros, David. Je crois que c'est le meilleur numéro de magie qu'on a eu depuis le début d'Incroyable Talent en France. C'est une leçon de scène. C'est de l'expérience. C'est une vanne à chaque instant. C'est intelligent. Il y a des gags dans le gag, derrière sa vie, pendant que sa vie devant. Pendant que tu as un 10e degré, tu as une maîtrise de la scène, David. Franchement, chapeau, je te refais une standing ovation. C'était un bijou, ton numéro. Vraiment, vraiment, mais c'est super. Bravo, mec. Waouh. Merci beaucoup. On va voter, mais je pense qu'il n'y a plus trop de suspense. Pour moi, c'est un énorme oui! C'est un énorme oui. Ça fait 4 oui! 4 oui, David, on se retrouve à la prochaine étape. Bravo, mec. Waouh!